Épisode 5. À la rencontre du sabre laser. Bienvenue dans ce moment d'histoire immersive. Bienvenue dans ce moment où vous allez pouvoir écouter, imaginer, ressentir et parfois agir un peu de manière instinctive et parfois de manière à pouvoir sentir qu'il y a quelque chose en vous qui se pose ou qui s'élève, quelque chose qui va encore un peu plus loin. Bienvenue dans ce moment où une histoire va vous être racontée, votre histoire, celle que vous allez vivre. Et à certains moments, je vais vous proposer d'essayer de ressentir à travers des outils d'auto-hypnose, à travers des manières de faire. Vous pourrez les tenter et vous pourrez même arrêter la vidéo ou peut-être le retenter d'autres fois pour encore mieux ressentir. Cette histoire va être l'histoire, vous savez, de ces padawans qui vont chercher à travers les étoiles, sur des planètes inconnues, des maîtres pour les amener à se révéler. L'histoire va être l'histoire d'un padawan qui va chercher son sabre laser. Un sabre laser, vous savez, c'est quelque chose qui canalise les ressources, les capacités, les compétences. Je me demande, vous, comme ça, si vous vous demandiez de quoi est-ce que vous avez besoin en ce moment. De quel genre de capacité ou de ressources vous auriez besoin? Du courage, de la curiosité, du calme, voire quelque chose de serein, ou alors de l'instinct, vous savez, comme d'être un animal, quelque chose qui réagit juste à l'intérieur. Vous savez, là, vous êtes dans la capsule, vous venez juste de vous éjecter d'un espèce de croiseur ou quelque chose comme ça. Vous allez vers cette planète un peu inconnue, cette planète qui n'est pas sur les cartes. Et ça descend. En même temps, vous êtes bien installé, confortablement. Et en même temps, vous avez cette sensation juste qui s'élève un peu. Mais vous savez qu'il y a un certain temps entre le moment où vous allez atterrir et le moment où vous êtes encore dans cette chute un peu indéfinie. Alors pour vous préparer, vous pouvez déjà commencer cette première expérience, un peu comme quand on part en voyage et qu'on a encore un peu le temps de se préparer à l'arrivée. Ce premier moment, ce que je vous propose, c'est juste de rapprocher vos mains. Vous savez, c'est un jeu que parfois on fait quand on est enfant, de sentir à quel point on peut être magnétique, à quel point sans se toucher, on peut se toucher. On peut même imaginer qu'il commence déjà à naître quelque chose, mais que chacun le fasse à sa vitesse. Chaque ressenti est différent. Et de poser juste votre attention sur ce toucher un peu particulier. Ce toucher sans toucher. Et de poser votre attention sur ces étranges caresses. Ces caresses faites avec de l'air. Ça peut déjà commencer à vous poser à l'intérieur. Et alors vous pouvez même à ce moment-là vous reposer la question pour l'entendre peut-être d'une manière différente.
quoi j'ai besoin, là maintenant. Et pendant que vous faites ça, vous vous rappelez que vous êtes dans une capsule à travers l'espace. Cette capsule, ça fait un peu comme la sensation d'un ascenseur qui descend sans arrêt, qui descend de plus en plus vers cette planète inconnue. Puis même parfois, on peut ressentir qu'il y a comme une sorte de bulle d'air à l'intérieur. Et que cette bulle d'air, on peut la prendre déjà à l'intérieur de nous. Et parfois, on peut commencer à sentir aussi de quelle manière il peut y avoir de l'oxygène ou de l'air qui commence à frotter sur les parois de cette capsule, comme si justement on se rapprochait de cette planète et que les choses commençaient à vibrer, que les choses vibraient de tout autour et vraiment que vous pouvez sentir que plus ça va, plus vous descendez de plus en plus vite encore. Comme si cette fois-ci, la capsule allait tellement vite et descendait tellement rapidement. Et puis tout à coup, comme quelque chose qui retient, qui continue de bercer tout autour de vous. Vous voyez pas encore ce qui se passe à l'extérieur. Pourtant vous sentez qu'il y a quelque chose qui berce, au fur et à mesure, doucement, jusqu'à ce que la capsule se pose au milieu de cette planète. Vous savez, c'est un peu comme quand dans un ascenseur, l'ascenseur s'arrête, qu'il y a un léger temps avant que la porte s'ouvre. Vous savez, un petit peu comme quand on inspire et qu'il y a un léger temps, ou que l'on expire et qu'il y a un léger temps avant que ça remonte, avant que ça reparte. Vous avez déjà remarqué la qualité de ce temps ? C'est toujours étonnant de juste inspirer et d'expirer. Alors la porte de la capsule s'ouvre. Vous savez, à ce moment-là, il y a la lumière qui rentre. Et en même temps, c'est un peu comme quand on se réveille. Tout est un peu flou et devient un peu plus net au fur et à mesure. Puis on commence à sentir déjà les premières effluves. On commence à entendre des bruits. C'est toujours étrange comme des bruits appellent à des matières et des matières appellent à des images et des images amènent des couleurs, des lumières, des sensations. Et puis il y a les choses que vous pouvez sentir alors que vous sortez de la capsule, que vous posez votre premier pas à l'extérieur. Sentir le sol, la matière qu'il peut avoir, la sentir dans vos pas, dans vos pieds, dans la manière de marcher sur cette planète. Alors, prendre le temps, un peu mieux, de la ressentir. Prendre le temps, un peu mieux de l'écouter et de l'observer. Elle est comment pour vous, cette planète ? Quelle couleur il peut y avoir de là où vous êtes? Il y a des planètes un peu sauvages comme ça, où la faune et la flore sont un peu envahissants, sont très présents. Il y en a d'autres où vraiment il n'y a pas grand-chose. On entend juste les petits bruits. Il y a des endroits encore où on peut entendre de l'eau. Et pour vous, elle est comment, cette planète sur laquelle vous arrivez ? Vous savez, ce qui est étrange, c'est que parfois sur une planète inconnue,
le plus agréable, c'est de se laisser porter par tout ce qu'on peut y trouver. Parfois même, on peut trouver ça curieux, étrange et même peut-être bizarre. De juste ressentir, de commencer à ressentir comment est cette planète où tout commence. Où vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous tient. Et d'ailleurs, pour un peu vous retrouver, pour savoir ce qu'il faut faire dans cet endroit que vous connaissez pas encore, ça peut être intéressant de commencer à imaginer juste une zone autour de vous, pas très étendue, un peu comme une bulle ou quelque chose comme ça, et de faire attention à chaque sensation dans cette zone, comme si vous la scrutiez, comme si vous scrutiez tout ce qu'il y avait entre cette zone et vous. Peut-être même juste l'air, juste les petites bêtes, peut-être même une feuille ou une senteur. Et puis quand vous commencez à sentir que ça se pose en vous, imaginez que cette zone s'étende. Un peu comme si vous ouvriez un peu plus les yeux, un peu plus les oreilles, que vous ressentiez encore un peu plus de choses. Et alors vous reposez la question, qu'est-ce que je vois maintenant? C'est comment? Et presque deviner, ressentir et apprécier tout ce qui commence à arriver comme information, comme effluve. Vous savez, tous ces petits bruits qui peuvent être comme des notes. Vous savez, chaque couleur qui peut être comme quelque chose qui fait vibrer l'intérieur. Et quand vous sentez que ça se pose en vous, alors ouvrez encore plus. Comme si vous pouviez être gigantesque et observer de partout. Comme si tout à coup, vous pouviez en même temps tout observer et tout apprécier. Dans cette nouvelle planète, dans cet nouvel endroit. Cet endroit où vous allez pouvoir trouver votre sabre laser. Et vous savez, à force d'étendre la zone, peut-être vous allez commencer à voir celui qui sera votre maître. Ou alors peut-être la forme du temple Jedi. Les temples Jedi ont des formes un peu géométriques. Et c'est toujours étonnant quand on est dans la zone d'avoir l'image de celui qui va nous y accompagner. Ou d'avoir l'image de là où on trouvera le sabre directement. Et vous savez que les maîtres Jedi ont toujours le don pour apparaître d'où on ne s'y attend pas. Et d'avoir même une forme et une nature qui peut nous surprendre. Ça peut être un petit bonhomme vert, comme ça peut être une sorte de méduse, comme ça peut être encore autre chose, ou même peut-être quelque chose de familier. Comment il est pour vous, ce maître, cet accompagnateur, celui qui va vous guider? Et comment ça va être de le suivre, pas à pas, pour aller à cet endroit, pour aller à ce temple, où il y aura ce sabre, où il y aura votre sabre. Et vous savez, de suivre quelqu'un, c'est presque un peu de s'abandonner. C'est presque un peu de se laisser aller et de découvrir au fur et à mesure, en confiance, ce qu'il peut y avoir, les plantes qu'il peut y avoir, les objets qu'il peut y avoir tout autour,
peut-être même des statues ou peut-être autre chose, mais d'évoluer et de sentir dans son corps de quelle manière le fait d'avancer et de se rapprocher de l'endroit du sabre vous fait vibrer un peu de manière différente, comme si vous étiez à l'unisson de cette planète. Et puis, à un moment donné, après une pente, une colline ou peut-être une grotte, à un moment donné, après avoir passé une étape et puis une autre, alors vous voyez devant vous apparaître ce temple. C'est pas forcément un grand endroit, ou alors peut-être que la porte sera gigantesque. C'est toujours étonnant comme ça va avec le sabre, vous savez, comme s'il y a quelque chose qui était en communion. Autant la planète, que le maître, que le temple, que le sabre, que vous. Et alors, de quelle manière vous allez commencer à vous approcher de ce temple et trouver la porte? De quelle manière vous allez pouvoir faire en sorte que la porte s'ouvre? Vous savez, juste poser la main, poser ce contact, peut-être même juste en cherchant de quelle manière sur le mur les choses peuvent être prêtes à se déplacer et à s'ouvrir. Parfois, c'est un peu comme une énigme, quelque chose à tourner. D'autres fois, quelque chose à pousser. D'autres fois encore, il faut juste souffler ou dire un mot magique. Et ça, c'est toujours étonnant comme c'est le genre de mot qui peut venir juste en et sentir le bruit de la porte qui s'ouvre, sentir ce que ça peut faire quand ça commence à s'ouvrir, quand ça commence à être un peu plus présent. Vous savez qu'un temple, c'est toujours un endroit particulier où quelque chose peut vous envahir dès que vous commencez à rentrer à l'intérieur. Dès que vous commencez à pénétrer et de vous sentir porté par ce qu'il peut y avoir, par la lumière ou la pénombre qu'il y a, porté juste par l'odeur, l'ambiance et la sensation. Alors votre maître reste en arrière. Il n'a pas eu besoin de parler pour vous accompagner. Il n'a pas eu besoin de vous montrer les choses, juste vous les faire ressentir. Et vous avancez de plus en plus. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un endroit assez vide. Même s'il y a des choses tout autour, vous sentez qu'il n'y a qu'une seule chose à aller faire. Un temple Jedi, c'est toujours un peu particulier. Dans ce temple-là, vous devez aller juste à un endroit vous asseoir et comme prendre corps autrement. Un sabre laser, vous savez, c'est composé de techniques, du manche, mais aussi d'une pierre. Alors vous arrivez devant ce siège et devant cet immense rocher avec les différentes pierres. Et quand vous vous asseyez dans le rocher, vous pouvez sentir alors que vos membres, c'est comme si vous les sentiez beaucoup plus grands,
beaucoup plus gros. Peut-être beaucoup plus dur ou peut-être beaucoup plus fluide. Mais comme si votre corps était autrement. Comme si quelque chose grandissait en vous et s'allongeait. Comme si vos membres s'écartaient. Alors vous pouvez voir qu'autour de vous, une sorte de golem ou une sorte de végétal gigantesque, ou peut-être une sorte de fluide, ou encore autre chose, était en train de se mouvoir en même temps que vous le fassiez. Et vous voyez bien que ce que vous devez faire, c'est d'aller attraper la pierre qui vous convient dans cet immense rocher. Et vous y découvrez plein de petites sortes de pierres, de plein de couleurs différentes. Vous en avez des jaunes, des bleues, des vertes, des roses, des violettes. Chaque couleur a sa ressource, sa capacité, vers laquelle vous allez pouvoir aller, laquelle vous allez prendre. Et vous savez, pour la prendre, comme c'est quelque chose, comme c'est un temps particulier, c'est jamais aussi simple que ça. Pour la prendre, il faut sentir de quelle manière vous pouvez serrer vos membres. Les serrer tellement fort, comme si vous deviniez tellement dense, et que vous le serriez tellement fort, que vous sentiez vraiment chaque partie de chaque membre en vous qui se serre, qui se tient et qui se rend compact, pour que quand ça relâche, vous pouviez passer à travers tout, pour aller délicatement déloger ce qu'il vous faut. Mais juste une fois, ça suffit pas. Alors vous resserrez très fort. Tout votre corps, vous le contractez, et cet immense être que vous contrôlez se contracte aussi. Et vous serrez tellement fort, et tellement fort encore, que vous serrez tellement fort, tout en sachant qu'à un moment donné, quand vous allez relâcher, vous allez devenir tellement fluide, et que vous allez pouvoir peut-être atteindre ce que vous voulez. Mais pour l'instant, vous serrez encore plus fort jusqu'au moment où vous sentez quelque chose qui devient un peu plus léger et un peu plus fluide. Et c'est l'occasion de trouver la pierre que vous voulez. Alors maintenant que vous savez laquelle c'est, encore une fois, vous allez sentir de quelle manière vous allez serrer tellement fort, que vous allez vraiment aller vraiment dans le plus fort du fort. Vous allez devenir tellement dense et vous allez serrer. Vous sentez toutes vos phalanges qui rentrent dans vos mains. Vous sentez vos muscles qui se bandent. Vous sentez tous vos os qui se contractent. Tout ce qui peut devenir tellement dense en vous jusqu'au moment où vous sentez tellement fluide et allez récupérer avec douceur la pierre qui lévite, un peu comme tous vos membres que vous sentez juste évanescents. Et cette pierre, vous pouvez la mettre au creux de votre main et sentir de quelle manière elle peut vous apporter la ressource que vous cherchiez. C'est comment de sentir, d'avoir ce courage, de se plonger dans un vous avec tellement de courage. Ou alors, d'avoir de la curiosité. C'est comment être comme un enfant, comme un animal, comme quelque chose qui va être à la recherche de tout, et qui va déguster toutes les nouveautés. Quelque chose de très appétissant et en même temps très soudain. Ou alors c'est comment d'être posé, calme, d'être disponible, d'être réfléchi. Et c'est comment pour vous de goûter à tout cela. Et vous avez le temps de goûter à tout ça,
votre pierre, elle-même s'est transformée en sabre devant vous. Mais ce sabre n'est pas encore allumé, comme s'il y avait juste le manche, comme s'il attendait qu'une chose, c'est que vous puissiez le prendre dans vos mains, mais d'une manière un peu particulière. Et vous savez que pour ça, vous pouvez poser vos mains. Et quand vous le sentirez, vos mains pourront se rapprocher pour atteindre ce sabre et sentir que ça commence à monter, ça commence à grandir. Comme s'il s'allumait, comme s'il était tellement lumineux. Mais pas encore. Pour cela, vous devez sentir vos mains, comme si elles étaient attirées l'une vers l'autre. Sentir tout ce voyage, sentir que sur cette planète, un peu étrange, avec ce personnage un peu étrange, avec cette ambiance dans ce temple un peu étrange, que vous sentiez à un moment donné que vos mains pouvaient se rapprocher. Vous savez, juste les laisser faire, juste laisser le mouvement monter en vous, un peu comme quand vous sentiez ce qu'il pouvait y avoir entre vos mains dans ce toucher sans toucher. Juste de sentir de quelle manière est-ce que vous pouvez laisser les mains aller l'une vers l'autre, aller vers ce sabre. De quelle manière ça allait s'illuminer en vous, cette capacité ou cette ressource. Et le temps que ça s'installe en vous, vous pouvez même imaginer maintenant toutes les aventures qui vous attendent, qui vous appellent. Vous imaginez sur une planète ou sur une autre. Vous imaginez à travers les étoiles. Découvrir de nouvelles populations, de nouvelles formes. Avec cette capacité qui vous habite encore mieux. Et comme vous savez, c'est que le début du chemin. Comme vous savez, maintenant que vous avez le sabre, vous allez pouvoir découvrir et évoluer. Vous allez pouvoir construire. Vous allez pouvoir aller encore plus loin. Une fois que vous avez le sabre qui s'est allumé, alors vous pouvez l'attacher sur le côté, à votre ceinture. Et puis, prendre le chemin de la sortie de ce temple. Vous allez pouvoir remercier le maître. Et puis refaire le chemin. Revenir sur vos pas. Et alors voir la végétation. Voir un peu tout ce qu'il y a tout autour. De manière un peu différente. Jusqu'à ce que vous arriviez à cette capsule. Que vous puissiez vous remettre dedans. Avant de jeter un œil à tout ce qui a changé de cet endroit où vous êtes arrivé. D'apprécier. Et même de sentir que si vous avez besoin, c'est un endroit où vous pourrez revenir. Et puis quand c'est le bon moment, juste appuyer sur le bouton. La porte se fermera. Il y aura un léger tremblement et ça repartira dans les étoiles. Et alors dans cette capsule, vous pouvez vous sentir assis, sentir dans le siège,
savez, dans un endroit où vous entendez une voix, et puis, quand c'est le bon moment pour vous, prendre une respiration. Et au moment de l'expiration, sentir de quelle manière vos mains sont vos mains, que vos membres sont vos membres. Bouger un peu et revenir là où vous êtes, de là où vous êtes, afin de clore cette aventure. À bientôt pour une prochaine aventure, pour un prochain voyage vers de nouvelles contrées. Chaque expérience est à faire et à refaire. Savourer, commenter, partager, et à très vite pour de nouvelles expériences.